Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour le test d'une série de fers d'une marque relativement récente sur le marché, ancienne. De nom. De nom, exactement. La marque, c'est Daiwa. exactement. C'est la marque ancienne, c'est Daiwa, et sa marque aujourd'hui pour le Golf, c'est On-Off. Aujourd'hui donc, le test de la série de fers AK. Donc, de chez On-Off, nous testons ces clubs superbes et nous en parlons ensuite, bien sûr, dans le détail. À tout de suite. Eh bien, ça y est. Ah bah dis donc, on en fait des tests. Hein. Ce fer on-off de la gamme AK, oui, eh ben on l'a en main, ça y est. Ça y est. Hein, oui. On est allé un petit peu... le farfouiller un petit peu. Farfouiller un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Mm-hmm. C'est un fer 7 que nous avons testé, qui était lofté à 28 degrés, et qui est modifiable. À plus ou moins 2 degrés, oui. en loft et en live. En loft et en live, ouais. Exactement. Et il n'existe que pour les droitiers. Malheureusement. Hein. Et alors, il s'agit d'un Game Improver qui, du 5 au 8, est réalisé en acier maraging. On parle de la phase de club, là, qui est du 355P haute répulsion. Tout ça est fait, le maraging c'est un acier qui est particulièrement dur, tout ça est fait pour augmenter la vitesse de sortie de club de la balle. Grâce à l'effet trampoline. Grâce à l'effet trampoline notamment. Et nous avons également un point en tungstène, tungstène D17. Qui est placé légèrement vers le talon. Qui est placé à l'intérieur du club, un tout petit peu vers le talon. Non pas tout à fait centré, très voilà, légèrement vers le talon. C'est ça, il n'est pas au talon total, il est juste pas exactement centré. Voilà. Nous avons le même acier, là c'est ce que je vois. Ouais, c'est le même acier maraging, toujours le 355P. Mais sans tungstène ce coup-ci. Mais cette fois-ci, on n'a pas la masse de tungstène derrière, exactement. Hein. Le but du jeu, de supprimer la masse sur ces deux petits clubs, ça a été d'éviter de faire que le centre de gravité ne soit vraiment trop bas et ne fasse vraiment trop monter la balle, exactement. Voilà. Idem pour pitching wedge et sand wedge. Non, l'approche wedge et le sand wedge, c'est de l'acier inox. C'est ce que j'allais dire. Pardon. Finition plaquée, voilà. En nickel chrome. Donc inox simplement et non pas maraging, voilà. Puisqu'en fait le maraging donne trop de vitesse sur les petits coups. Donc en fait, je suppose. On veut pas que la balle sorte trop vite du club pour les approches. Exactement. C'est pour ça que sur les clubs, exactement. Sur l'approche wedge et le sand wedge, donc on est sur de l'inox. Il y a également à l'arrière de la phase de club 3 stries qui sont positionnées. Alors il y en a 3 au talon, 3 à la pointe. 3 à la pointe, voilà, et qui augmentent selon on-off la tolérance du club. Alors on peut l'imaginer parce que peut-être que ces petits des petits points en plus. Ces petits, amènent au niveau de, je dirais de l'équilibrage. Non, un peu plus de masse qui encadre point de talon. Mais elles sont petites, elles sont petites, ouais, je sais. Mais bon, ça amène un petit peu plus forcément, même si elles sont petites, ça amène forcément un peu plus de tolérance. Voilà. Ça augmente un peu le moment d'inertie, en fait. Très, très, très peu. Hein. Et enfin, nous avons, bien sûr, d'une façon générale, un centre de gravité bas et centré sur ces clubs-là. Hein. Donc, de façon, bien sûr, à avoir une élévation qui ne dévie pas vers la droite ni la gauche. Voilà, mon cher Quentin, d'un point de vue architectural, ce qu'on pouvait dire donc de ce fer AK de chez On-Off. Et nous allons maintenant commencer le verdict par la qualité des matériaux. Et rien à reprocher. C'est poncé, limé, poli, la totale. C'est très beau, c'est très propre, c'est fin, c'est du premium. Au moins ça le tient. Au moins ils le tiennent. Leur premium, ça. Ça c'est clair. Parce que c'est l'intention, je dirais, initiale de On-Off, hein, c'est d'arriver sur le marché avec vraiment une qualité de produit qui soit je dirais imbattable, puisqu'en fait c'est vraiment ils vont chercher les plus hauts standards sur la sélection des matériaux, la finition, voilà tout. Ils vont à fond dans le détail, c'est incroyable, hein, ils ont vraiment une démarche très poussée. Très poussée vraiment pour se placer vraiment dans le top, hein, vraiment sur le podium des fabricants premium. Hein. Voilà.
Innovation, donc, qualité des matériaux, on a dit qu'on avait attribué le point, donc. Non, on l'a pas encore dit, mais là, c'est fait. Bah, maintenant c'est fait, donc voilà. Il y a eu un point forcément sur la qualité des matériaux, parce que s'il y en avait eu 2, on en aurait mis 2, et peut-être 3 même, on les aurait mis aussi. Avec plaisir. Hein. Parce que le deuxième point de ce chapitre-là, il revient normalement à l'innovation. Et bah là, pas de chance. Et là, il n'y en a pas. Bah non. Bah après, on peut pas inventer tous les jours quelque chose. Non. Donc le club est très sain, mais il n'y a pas d'innovation, donc il n'y a pas d'innovation particulière, donc pas de point à ce sujet-là. Donc fabrique la qualité des matériaux, au total. 1 point sur les 2 possibles. Qualité statique à présent. Bah parfaite. Il pose parfait, l'emplacement dans le milieu des pieds. Rien à reprocher, la semelle est magnifique. Ouais. Et puis, qualité statique parfaite pour moi. Il n'y a rien à dire. ça devient inquiétant parce que je crois que cette année, tant mieux. On n'a pas... on a critiqué aucun club dans le sens négatif. On n'a jamais enlevé un quart de point même. Quel que soit le club, donc c'est très bien. Et les fabricants font très attention et c'est normal, il faut y faire attention parce que sinon, quand on n'est pas à l'aise devant le club parce qu'il repose mal, et du coup que la balle ne se trouve pas au bon emplacement, le coup devient même impossible. Hein. Donc voilà. Je veux dire, ça c'est un élément qui est quand même fondamental. Hein. Donc nous avons dit 2 points pour la qualité statique. Au niveau des qualités statiques. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip. Alors, sans surcoût. Sans surcoût, là c'est pas difficile. Il y a un grip. Ça c'est fait. Oui. Et il y a 2 shafts. Alors, il y a un carbone. Il y a 3 shafts. Il y a 3 shafts. Voilà. Il y a 3 shafts. Il y a on-off en carbone qui est le 524i. Et après, il y a la NES Pro, le 850. Le GH Neo et le 950. Donc, 85 grammes ou 95 grammes. C'est alors, pour ce qui est de l'acier, ce sont des shafts qui ont fait leur preuve. Hein. C'est un shaft qui a. Sans souci. Qui a vraiment, je dirais, qui a rempli nos sacs pendant des générations et des générations. Oui. Et qui est très efficace, qui est amélioré à chaque, je dirais, à chaque nouvelle mouture, et là c'est la mouture Néo qui est très bien. Franchement, c'est un manche acier sans surprise, il est très efficace. Et par contre, alors sur le shaft carbone, le 524i, donc qui est proposé par On-Off, là on est sur du super carbone, parce qu'en fait on est sur un shaft Daiwa qui est fabriqué par Daiwa, qui est le propriétaire de On-Off. Hein oui. Et là, on est sur du très très haut de gamme parce qu'il se trouve que Daiwa maîtrise la technologie du carbone depuis 70 ans, puisqu'en fait, au départ, c'était un fabricant de cannes à pêche. Et les cannes à pêche l'ont amené comme ça jusqu'au Golfe. Hein. Puis ensuite, une grande absence, et les voilà de retour. Et là, on sait très bien que le manche carbone est de très bonne qualité. Donc, 3 shafts, c'est pas assez. Un grip non plus. Il en manque un. Le grip, ça ne va pas non plus, parce qu'en fait, il nous en fallait au moins un lisse, un half cord, un full cord. Donc forcément, nous avons attribué 1 point sur les 2 possibles, même si nous savons que le concept même de on-off sur l'ensemble de sa gamme, qui intègre très souvent un poids de rééquilibrage en bout de grip, les amène à avoir cette politique commerciale sur les grips, et qu'il est assez cohérent, que ça se reporte même sur le modèle AK où il n'y a pas l'insertion de cette vis-là. Mais c'est une politique générale. Nous sommes obligés, bien sûr, de respecter notre type de notation, donc nous restons à 1 point sur 2 concernant ce chapitre. Stabilité et moment d'inertie à présent. Moment d'inertie, je sais pas d'où il le sort, mais il doit être sympathique parce qu'il a une grande stabilité. Grande tolérance, grande stabilité. C'est impressionnant, on peut la décentrer très joyeusement la balle. Très fort. Là, il faut qu'il y ait une partie de la balle qui soit en dehors de la canne pour que le manche se mette à vibrer. Voilà. Et que la tête aussi, forcément. Qu'on ressente quelque chose. Donc là, non, moi énorme moment d'inertie. Rien à reprocher. Très bonne stabilité. Ouais. Même sur les coups décentrés, c'est ce qu'on attend de ce type de club. Oui. Là, aucun doute sur les 2 points à distribuer. On a donné 2 points. Puissance et smash factor à présent. Attention. Alors, puissance 1,44. Smash factor 1,44. Boum. Voilà, tu nous dis ça comme ça. J'ai envie. T'avais envie. Voilà. Ok. La norme est de 1,33, donc pour des lames. Là, on est sur du cavity back. C'est un game improver. C'est un game improver. C'est un cavity back. Donc forcément, on arrive à des vitesses
un petit peu supérieur. Voilà, et puis donc le Smash Factor qui vient avec. Un 44, voilà, très bien. Un 44, ça veut dire que le club en a sous la semelle. C'est un club qui est très puissant, donc c'est très agréable. C'est vraiment dans l'esprit. On aurait été déçus en fait qu'il ne le soit pas. Qu'il dépasse ici, dépassait pas dans 40. Parce que tout est si propre dessus que ça aurait été un petit peu décevant. Ouais. Hein. Donc puissance et Smash Factor, aucun doute. 2 points sur les 2 points possibles. Nous abordons maintenant la question du spin, de l'effet, du backspin, du rétro. Voilà, donc en backspin, on est en moyenne à 4510 tours minute. Oui. C'est plutôt faible. Oui. C'est là, l'accroche sur les greens risque d'être un petit peu plus délicate, je trouve. Ouais. Mais sinon, en gros, elle est cohérente. Entre guillemets, ce spin est plus ou moins cohérent par rapport à la trajectoire. Alors oui, parce qu'on va le retrouver sur l'Apex, notamment, on en reparlera à ce moment-là quand on abordera les trajectoires de balle. Oui, c'est ça. Exactement. Hein? Donc je pense que après, le Fairset a du tungstène dedans, un peu en bas. Je me demande si ça joue pas aussi. Disons que l'emplacement du tungstène, là, a priori, serait peut-être un tout petit peu trop haut. Hein. Il aurait fallu qu'il soit un peu plus bas encore dans le club pour qu'on voit le taux de spin monter. Mais parce que là, on est trop bas. On est à 4500 tours au lieu de 7000 tours. Donc on est trop bas. Ça n'est pas sécurisant. On se dit que la balle va peut-être pas tenir sur les greens, etc., etc. En fait non, parce qu'on va le voir avec l'Apex, non, c'était effectivement ce qu'il fallait faire, il fallait descendre le taux de backspin. Mais simplement nous trouvons que l'écart est un petit peu trop important entre les 4005 qu'a fourni ce fer AK par rapport aux 7000 qui sont en référence sur une lame. Donc je dirais, on a décidé de sanctionner un petit peu, donc nous lui avons attribué simplement un point et demi sur les 2 possibles. Trajectoire de balle maintenant. Oui, alors en trajectoire de balle, on a 2 chiffres, donc l'angle de décollage qui est de 19,7 degrés. Voilà, 19,7 degrés avec un apex de 36,5 mètres, obtenu avec nos vitesses. Oui, mais c'est bien ça, parce que ça veut dire qu'en fait, un joueur qui va passer moins vite, on n'est pas passé non plus à des vitesses phénoménales, on a testé quand même pas mal de vitesses, ça veut dire qu'il peut espérer un apex qui va se porter aux alentours de 30 mètres. Oui, et imagine si le spin avait été encore plus important, et plus vers le... Mais c'est impossible. Là, la balle revenait avec de la neige direct. Je suis complètement d'accord, et c'est pour ça qu'en fait, la seule solution, c'était de réajuster tout ça, avec cette masse en tungstène qui aide justement à l'élévation. Exactement. Et s'il avait mis plus bas, c'est sûr qu'on aurait vu le spin augmenter, mais on aurait vu, comme tu dis, les balles grimper au plafond. Donc, et s'il avait mis plus bas, ça aurait été le contraire, on aurait perdu de la tolérance. Donc, c'est a priori, je pense qu'il faut leur faire confiance. C'est l'auto qui fonctionne le mieux de façon à ce que la trajectoire de balle reste belle. Voilà, et celle-là, elle est pas mal du tout. Oui. Pour le public visé, surtout, c'est que c'est la trajectoire de balle qui permet d'avoir en proportion la meilleure portée possible. Ouais, donc c'est pas une balle qui arrondit complètement. Non, mais cette fois-ci, on n'est pas non plus sur une trajectoire rectiligne et pénétrante. C'est une trajectoire qui monte un peu, justement, pour aider à la portée. Oui, donc ça nous indique déjà la gamme de joueurs pour qui le club va être fait. En tout cas, toujours est-il que nous, forts de tous ces éléments, nous avons attribué donc les 2 points concernant les trajectoires de balles qui nous semblent parfaitement adaptés à la vocation du club. Feedback et sonorité à présent. Alors, moi j'ai commencé par le son parce que là... Allez, vas-y. Là, ça claque. On dirait une lame. Ouais. On dirait une lame, c'est hallucinant. C'est très bon, ça très claque, bonne sonorité. C'est une sonorité d'enfer. C'est là, ça percute, on sent la puissance du club. Même si c'est de la Simaraging, on sent le choc, si quoi. C'est de la Simaraging. Ouais, c'est la Simaraging, c'est fabuleux. C'est le top. Donc là-dessus, la sonorité, moi, que du bonheur. Et ça, pour moi, c'est le toucher. Presque pas le toucher feedback, mais le bruit d'une lame. Oui, mais c'est normal. Hein. C'est fabuleux. C'est parce qu'ils ont pris la bonne option de matériaux et ils ont mis de la Simaraging
Et c'est un acier qui est quand même particulier. On fait bien la différence entre les balles frappées avec une face de club en acier Maraging par rapport à une face de club frappée en acier traditionnel, tout court. Quoi, hein. Non, ça c'est chouette. Donc, sonorité Sonorité, j'adore. T'as adoré. Et feedback, alors? Et feedback, comme c'est quand même un cavity back, un gaming prover, et qui a de la tolérance, c'est normal que le feedback soit plus léger qu'une lame ou qu'une vraie semi-lame. Hein, bien sûr. Même c'est atténué. Et qu'on ait plus de feutrage. Voilà, on a plus de feutrage, mais c'est pas un feutrage violent dans le sens où je sais pas où je l'ai tapé. C'est il y a la zone vers le talon, la zone vers le centre. Il y a le centre, le sweet spot, et il y a un peu vers la pointe. C'est ça. Donc en gros, il y a 2 ou 3 grosses zones et un point particulier qui est très agréable, mais c'est un petit peu pédagogique. Donc ça me va. Pour le public visé, moi ça me va. Et vu que je partage totalement ton point de vue, eh bien moi ce qui me va aussi, c'est le point et demi que nous avons décidé de lui donner sur les 2 possibles. Hein. Donc 1 point et demi concernant le feedback et la sonorité, avec un gros plus pour la sonorité et un petit moins pour le feedback, parce qu'on est avec un cavity back qui est un game improver et que donc il s'est livré avec du feutrage. Voilà. 1 point et demi donc, et nous allons maintenant aborder le dernier chapitre qui est celui que nous préférons, nos sensations. Tu ouvres le bal? Avec plaisir. C'est un club qui est facile à jouer. Comme je dis de temps en temps sur certains clubs, tu le sors, tu poses la voiture, tu ouvres le coffre, tu prends le sac, tu vas sur le départ de 1, allez, rouler jeunesse. Voilà, donc très bien, facile, rassurant. Ouais. Il a pas un look, tolérant. Il est tolérant, mais il a un look pas sportif spécialement, mais il a pas un look de gros pavé. Non, il a un look dynamique. Voilà, merci. C'est toujours toi qui trouves les petits mots qui vont bien. Il a un look dynamique, très agréable. Ah oui, moi je l'ai pas celui-là. Et c'est donc très agréable pour moi, même le son, la facilité, on le met autour du corps d'une facilité c'est incroyable, déconcertante. Ça c'est ce qui m'a impressionné. C'est vraiment un club qui, pour le public visé, est très très bien, mais alors il tombe les 2 pieds dedans. Oui, je suis d'accord. Et c'est à part le feedback qui est pas fabuleux, de par sa conception. Oui, qui est feutré tout simplement, le reste est parfait. Tout, hein. Ok, écoute, moi me concernant, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Merci. Hein, j'ai été moi aussi impressionné surtout par les premiers coups. En fait, les toutes premières balles qu'on a frappées. Parce que j'ai pris le club, je me suis mis à l'adresse et les 3 premiers coups, je me suis dit, mais attends, là, c'était le début d'une séance dans laquelle on a testé pas mal de produits. Différents. Et donc, en fait, c'était les premières balles de la journée. Je me suis posé un moment la question en me disant, mais attends, mais je me suis pas échauffé. Même plus besoin de m'échauffer, quoi. Je me suis pas échauffé. Ce qui n'est pas normal. Je veux dire, normalement, quand je m'échauffe pas, je commence à avoir mal partout pendant 10 minutes avant que ça se calme. Là, et quand on a cette sensation-là, on se doute déjà que le club va être super tolérant, super facile, agréable, et c'est vraiment le cas. Ouais. Tout ça fait que, au chapitre des sensations, sur les 4 points que nous pouvions attribuer, nous avons décidé d'en attribuer 3 à se faire AK de chez On-Off. Mon cher Quentin, tout ça va nous donner une note générale, je suppose. De 16 sur 20 16 sur 20, c'est très bien. Il pêche un peu à cause des options, l'innovation. C'est ça. Alors bon, pour une fois chez On-Off, l'innovation, malheureusement, n'est pas restituée dans la canne, donc... Effectivement, c'est dommage. Et ensuite, effectivement, comme tu le dis, hein, c'est notre système de notation aussi qui, sur les stocks options, malheureusement, pénalise on-off. Hein, tout le monde est à égalité. Mais tout le monde est à égalité, exactement. Tu as une gamme? Oui, 18-36. C'est marrant parce que j'aurais dit la même. Moi aussi. On est 3 alors. On l'avait vu ensemble. Oui, on l'avait légèrement vu. Et puis surtout, de mon point de vue, je pense que si jamais vous avez une demi-série, vous commencez le golf, vous avez une demi-série et puis que à force de vous entraîner, vous commencez à avoir l'ambition d'acheter une série complète parce que vous voyez qu'il y a trop d'écart entre le fer 9 et le fer 7 par exemple, n'hésitez pas à vous pencher dessus. Parce qu'elle est quand même assez intéressante. Oui. Alors, je ne sais pas si elle est vendue en demi-série. Mais par contre, en série, justement, la première série. Ça vaut le coup si vous avez soit un centre de fitting pas loin de chez vous qui est la marque, soit un copain qui a acheté ces clubs-là et que vous pouvez les essayer. Faites le test. C'est toujours bon à essayer. Ce sera toujours intéressant. Voilà. Et après, je pense que c'est surtout aussi pour les vitesses standards et un peu moindres. Oui, on va dire les vitesses modérées et normales. Voilà. Les vitesses rapides, c'est pour ça que nous, on s'est retrouvés avec 35-36 mètres. Logique. Voilà.
Est-ce que ce club a un prix? Oui, en acier. Ah bah si, hein, comme toujours. Alors, en acier, il est à 235 €. Et en carbone? À 275 €. Mais c'est merveilleux. Mon cher Quentin, ce test est fini. Nous espérons qu'il vous aura plu, bien sûr. Je te dis bien sûr à très bientôt sur un parcours de golf. Dès qu'il fait beau. Sinon, toujours des conditions. Ah ouais, toujours. Des conditions. Sinon, on se retrouve sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.